Bonjour les amis, alors je vous retrouve pour vous parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Déjà je vais faire premièrement un appel. Je vais faire un appel à collaboration parce que j'ai un projet, j'en ai déjà un petit peu parlé comme ça dans certaines vidéos précédentes. J'ai un projet, j'ai quelque chose que j'aimerais mettre sur pied, j'aimerais proposer peut-être dans différentes régions, pourquoi pas aller 2 fois, peut-être 3 fois durant l'été, si c'est possible, hein, si c'est jouable, en tout cas pendant la saison qui est belle. Un stage sur peut-être 4 jours ou une semaine, c'est encore à décider, mais j'aimerais proposer un stage dans un lieu vraiment vert, que j'ai pas encore trouvé, il y en aura même plusieurs probablement, que je n'ai pas encore trouvé, mais des lieux où on soit vraiment éloigné du bruit des voitures, éloigné de tout ce qu'il y a de proche pour se ressourcer, pour être entre nous. Un stage où on peut venir voilà, avec ses animaux, où on peut venir camper sur place, quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être louer des yourtes. Bref, je voudrais faire un stage que je vais proposer donc sur 4 jours ou une semaine. Et pour ce stage que je vais m'affairer à organiser le plus intelligemment possible, j'aimerais avoir des collaborations. J'aimerais avoir des collaborations parce que j'aimerais bien proposer aux gens une espèce de retraite, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils participent à ce stage et c'est un stage où on va un peu aller à la découverte de soi, de différents outils pour se sentir bien. C'est aussi une façon de décrocher un peu du quotidien parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin de ça, de décrocher un peu du quotidien, où on va pouvoir échanger beaucoup parler, où on va pouvoir parler de plein de choses, surtout entre nous, entre gens qui avons peut-être des idées communes, qui avons peut-être une façon de voir le monde, voir la vie qui est quand même assez similaire. Ça nous sortira un peu de nos familles, de nos cercles de connaissances sociales, et puis ça peut être une belle occasion de rencontrer des belles personnes aussi. Et donc pour ce stage, j'aimerais avoir des gens qui soient bien bons et pertinents dans différents domaines. Gens dont je vais passer l'annonce maintenant, que je recherche, mais ces personnes-là, je vais aussi devoir, avant ces stages, d'une manière ou d'une autre, prendre contact avec eux, les rencontrer pour pouvoir même voir s'ils conviennent à ce que je suis, si je conviens à ce qu'ils sont, et si ce stage peut être intéressant, si on collabore ensemble. Et je pense que je vais chercher peut-être, mon idéal c'est que je voulais qu'on soit 7 différents personnages qui puissent accompagner ce stage. Dans l'idéal, j'aimerais bien quelqu'un qui soit connaisseur des plantes, qui soit pourquoi pas chaman ou quelque chose comme ça, qui soit connaisseur des plantes, qui soit connaisseur de pas mal de choses qui sont en lien avec la nature, les façons de repérer les arbres maîtres, les différents portails, qui s'y connaissent pourquoi pas un petit peu dans l'aspect géobiologique. J'aimerais également quelqu'un qui s'y connaisse dans l'art-thérapie. Alors je demande pas, vous avez vu, hein, des thérapeutes qualifiés, machin truc et tout, parce que j'ai fait de très belles rencontres dans ma vie, c'était pas toujours les plus qualifiés qui étaient les plus pertinents et les plus performants dans ce qu'ils m'ont apporté. Donc moi je veux juste quelqu'un qui agisse avec bon sens, qui soit connaisseur et passionné de ce qu'il fait. Je ne demande pas de CV ou de choses comme ça, je veux que ces gens soient bons et que ces gens soient reconnus pour leur bienveillance et puis qu'ils aient une qualité dans ce qu'ils font. Donc, quelqu'un qui soit près de la nature, qui connaisse un petit peu l'environnement, qui soit peut-être un peu chaman, je dis chaman, mais ça peut prendre d'autres noms, mais quelqu'un de cet ordre-là. J'aimerais une deuxième personne qui soit quelqu'un qui connaisse un petit peu l'art et qui peut faire un atelier créatif, parce que l'idée c'est de faire des ateliers, un atelier créatif qui soit basé sur, je sais pas, des fabrications de certaines choses, pourquoi pas des tambours, des machins, faire des tableaux en nature, peu importe, mais quelque chose qui soit un petit peu artistique et thérapeutique. J'aimerais quelqu'un qui s'y connaisse dans le toucher corporel, qui puisse faire des massages, qui puisse expliquer aux gens un petit peu le fonctionnement de leur corps ou d'une partie de leur corps. Quelqu'un qui s'y connaisse aussi également dans la nutrition, quelque chose de sain, en quatrième personne. Éventuellement quelqu'un qui s'y connaisse dans le tantrisme. C'est quelque chose que je connais pas et je trouve que c'est une approche qui est belle, c'est aussi quelque chose basé sur l'amour, donc il pourrait y avoir un atelier qui soit pour découvrir ce qu'est le tantrisme. Ça fait une cinquième personne. J'aimerais également quelqu'un qui soit peut-être un peu dans une sorte de d'outils de communication, mais pas forcément ce que je propose moi, puisque je serai là, donc ça sert à rien d'avoir des doublés, mais quelque chose qui soit de l'ordre de la communication, mais de la communication, pourquoi pas médiumnique, quelqu'un qui soit un peu médium, et qui soit capable
d'avoir de beaux échanges, faire des ateliers avec des personnes. Et quelqu'un éventuellement qui soit vraiment pertinent dans la numérologie, l'astrologie un petit peu, mais surtout la numérologie, qui puisse aussi faire des ateliers, des thèmes, quelque chose comme ça, dans cette chose-là. Donc on serait 7 personnes avec moi inclus, et ce serait donc sur 3-4 jours. Tout est à définir, hein. Je lance l'appel pour voir si j'ai déjà du monde qui est intéressé à ça, et vous pourrez laisser sous cette vidéo des commentaires. Pour cette fois, je vais laisser les commentaires. Quoique ça ne soit pas le plus pratique pour moi, éventuellement vous pourrez me rejoindre, il y a suffisamment de quoi me rejoindre dans la rubrique à propos de ma chaîne. J'aimerais regrouper donc ce nombre de personnes avec ces différentes compétences pour pouvoir donc créer un événement qui se passe sur 4 jours ou une semaine, et donc on va dormir sur place, les gens pourront venir avec leurs animaux. Je ne sais pas comment on s'organisera pour financer tout ça, on verra ce qu'on demande aux gens, on verra combien ça nous coûte, on verra ce qu'on trouve et comment on peut le faire. Est-ce qu'on loue des yourtes, est-ce qu'on dit aux gens venez avec vos tôles de tente et vous passez ces semaines là. Bon bref, il y a tout un tas de trucs à organiser, peut-être faire des toilettes sèches, peut-être trouver un endroit qui soit près d'un point d'eau, qu'on puisse avoir une certaine forme d'hygiène quand même avec une rivière ou quelque chose, ou peut-être encore plus confortable. Mais bon bref, c'est à définir, et c'est pour ça que je voudrais que vous me contactiez, moi, et puis avant que je fasse une vidéo où on publie ça, et puis qu'on essaye de s'organiser ensemble, de faire au mieux pour que ce soit possible cet été, et qu'on essaye de s'organiser pour pouvoir eh bien, avoir toutes ces choses-là qui sont intéressantes pour accueillir des gens. Je veux quelque chose qui soit simple, quelque chose qui soit basé sur le rapport à l'humain. On n'est pas obligé de faire quelque chose de très complexe, de très élaboré, mais vraiment quelque chose qui soit d'humain et qui soit vraiment très simple dans son approche, où les gens peuvent se retrouver, où les gens ne sont pas qu'à faire des ateliers non plus, mais peuvent s'allonger dans l'herbe et puis une brindille dans la bouche, et puis vraiment reposer, se ressourcer. Donc s'il y a d'autres gens qui veulent accompagner et puis qui veulent venir, ou même des gens qui veulent faire l'accompagnement du stage, pour, je sais pas moi, jouer de la guitare le soir au coin du feu ou des choses comme ça, ou si certains peuvent le faire et ont déjà ces compétences, vous serez évidemment les bienvenus. Donc je vous demande de vous mettre en lien, en contact avec moi pour faire cela, et puis on va essayer d'organiser ensemble quelque chose qui pourrait faire du bien aux gens, qui pourrait nous faire du bien à nous, hein, d'ailleurs au passage, parce que moi je compte bien me faire du bien aussi à travers les différentes expériences que je vis avec les groupes de gens, et ça serait une petite retraite sympa, et si ça marche, pourquoi pas faire un truc annuel où chaque été on essaye de grandir un petit peu le truc, et puis chaque printemps, chaque été, et puis on essaye de proposer quelque chose qui soit chouette avec de plus en plus de monde, pourquoi pas. On va finir avec un immense salon du bien-être, je sais pas où dans les champs. Mais bon, bref, ça pourrait se faire en Suisse, ça pourrait se faire en France, ça pourrait vraiment se faire dans sûrement plein d'endroits. Mais il faut qu'on soit vraiment reculé, que ce soit accessible quand même, bien sûr, mais qu'on soit reculé, qu'il y ait un point d'eau à disposition, qu'il y ait des centaines de mètres, des milliers de mètres carrés ou des hectares de terrain, qu'on soit vraiment à déranger personne, si tout d'un coup il y a du tambour qui se fait, si les gens chantent ou dansent. Qu'on puisse vraiment être en retrait un petit peu pendant un moment. Il n'y a pas forcément besoin de logement, si vous voulez, sur place, bien que s'il y avait de l'eau, ce serait bien, mais il n'y a pas besoin. Enfin, je pense que ça pourrait être très intéressant de voir les gens qui viennent avec leur toile de tente ou des trucs comme ça. Pour moi, ça serait sympa pour 3-4 jours. Et donc je vous laisse me contacter, j'espère que vous serez nombreux à le faire, pas trop non plus, parce que je veux pas non plus qu'il y ait 50 000 personnes, voilà, le but c'est de trouver 6 personnes qui puissent m'accompagner, et puis après bien sûr les gens qui sont intéressés à y participer, mais je peux pas non plus faire venir 50 millions de personnes. Et puis maintenant je vais vous passer un petit message sur les tournées qui viennent, parce que certains d'entre vous ne sont pas sur Facebook et ne sont pas sur le groupe L'Intention Base du Changement et prennent leur information de mes tournées via YouTube. Donc je vous passe le message. Il y a le dernier week-end d'avril, le 30 avril et le 1er mai, une formation niveau 1 que je vais prodiguer ici en Suisse, à 3 minutes de chez moi, ou même peut-être chez moi. Donc ça c'est pour les formations niveau 1. Vous avez été pas mal nombreux à me demander en Suisse de faire des formations ou un petit peu, de bouger par là, parce que je vais qu'en France, en Belgique, etc. Donc bref, vous avez un petit peu boudé, et j'ai proposé une formation qui est sur le 30 avril et le 1er mai du module 1. Et donc ça sera, il y a encore de la place, vous pouvez encore vous inscrire. Ça sera avec grand plaisir que je vous accueille. Ça c'est pour le module 1. C'est ici en Suisse, saisissez, parce que je ne vais pas en faire 150 en Suisse, c'est pas là que j'ai le plus de demandes. Après, pour ce qui est de la France, la prochaine tournée je pars après-demain,
se trouve sur Bazaz. Bon, bah, elle est complète. J'ai encore quelques places pour des formations si certains sont intéressés et ont déjà expérimenté une séance avec moi. Peut-être une option comme ça d'une séance, mais qui serait durant la formation pour pouvoir être exemple pour les former. Et puis après, j'ai la prochaine séance qui sera aux alentours de Nantes, qui est sur, j'ai de la peine à le dire, mais jouer sur Erdre. Ça s'écrit comme perdre mais sans le P, jouer sur Erdre, et ça sera du 14 au 22 mai. Là j'ai encore quelques places, c'est marrant parce que vous avez été nombreux aux alentours de Nantes, là-bas dans le coin, à me demander de venir, et finalement il y a encore quelques places qui sont disponibles, donc profitez si vous n'êtes pas loin, parce qu'après je vais changer de coin, je vais peut-être repartir un petit peu dans le sud de la France, je vais retourner en Belgique, mais je vais pas, je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, mais je vais vous l'expliquer si vous avez saisi la machine en cours de route. Je me déplace pas dans tous les villages de France, je pars de chez moi, je vais à 4 heures de chez moi pour avoir un périmètre de 2 heures toujours de gens qui viennent me voir. Donc ceux qui sont à 2 heures de chez moi, à la frontière française et tout, c'est pas la peine, je me déplacerai pas, vous pouvez venir jusqu'à vers Lyon, vous pouvez venir, c'est 2 heures, 2 heures et demie de chez moi. Moi, je me déplace à 4 heures pour choper les gens qui sont dans un périmètre de 4 heures autour de ce point-là. Puis après, je me redéplace à 4 heures pour reprendre un périmètre de 2 heures autour de moi. Et donc, je vais en général pas trop près du bord de mer parce que sinon, dans le rayon de 2 heures qui se trouve sur la partie mer, pas beaucoup de poissons qui viennent me voir. Donc, j'essaie de faire en sorte d'être accessible. Donc, si je suis vers Nantes maintenant, ça veut dire que je vais remonter plus loin après, peut-être un peu au-dessus de Paris. J'essaie d'éviter Paris quand même. Et puis après je vais retourner dans le sud et puis dans la Belgique probablement parce que j'ai encore des gens qui m'attendent là-bas et d'autres modules à donner. Donc du 14 au 22 mai, ça c'est la tournée qui se trouve vers Nantes, il y a encore quelques places, vous pouvez appeler, moi c'est tout marqué sur la publication de mon groupe l'intention base du changement sur YouTube, sur Facebook pardon, mais sinon vous avez de quoi me contacter dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Voilà, le message principal donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, c'était de demander une forme de collaboration pour accomplir quelque chose de chouette. Enfin, je l'imagine super chouette, je le vois vraiment vivant, ce truc qu'on peut réaliser, mais j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de personnes qui ont envie de partager cette aventure avec moi, qui ont envie de proposer des choses à des gens, et qui sont des gens qui soient ouverts, qui soient simples et qui soient compétents dans ce qu'ils font. Donc ça c'est lancé, prenez contact avec moi, soit par mon email, soit par le groupe l'intention base du changement sur Facebook, soit vous trouvez en haut dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube toutes les façons de me joindre et me rejoindre. Voilà, je crois que c'était principalement ce que je voulais vous dire. Maintenant je voulais vous glisser un petit mot. Alors là c'est plus de l'information, c'est de l'impro, c'est sujet actuel. Il y a, je sais pas, déjà maintenant longtemps que je parle de souveraineté, il y a longtemps que je parle de l'instant présent aussi et d'être plus dans l'esprit, dans le cœur que dans le mental. Et la souveraineté, je dois bien admettre que de plus en plus je vois des gens vraiment délibérément devenir souverains, entreprendre tout un tas de choses pour le devenir, des fois adroitement, des fois maladroitement, ils se construisent sur leur parcours, sur leur chemin, c'est juste merveilleux à voir et puis ça fait plaisir parce que ça soulève une forme d'énergie, une forme d'égrégore, je vous en avais parlé dernièrement dans une vidéo, il y a quelque chose de nouveau qui est installé, j'ai toujours pas de mots à mettre dessus, mais effectivement, il y a quelque chose qui s'est allégé, qui s'est libéré et qui maintenant va nous permettre probablement à ceux qui avons déjà cheminé un petit peu dans notre éveil de conscience de pouvoir nous accomplir pleinement. Je sens qu'il y a encore de la libération. Je vous ai dit pendant presque une année qu'on était dans une période de libération. J'ai l'impression que maintenant, la période de libération, elle est déjà bien entamée. Ça se fait encore, mais à des plus gros niveaux, à des niveaux qui vont peut-être devenir plus graves. Mais la souveraineté, elle est bien, elle se met en place, c'est agréable à sentir et c'est agréable à voir. Donc merci à vous tous qui devenez souverains, merci à vous tous qui vous émancipez des systèmes de vie qui ne vous convenaient pas, merci à vous tous de collaborer à votre propre bien-être, d'avoir confiance en vous parce que sans que vous vous en rendiez compte, et c'est pas important d'ailleurs, eh bien vous apportez aux autres, vous apportez à ceux qui ont déjà confiance encore plus de confiance, vous apportez à ceux qui ont besoin de plus de confiance, et bien d'avoir des exemples autour d'eux qui sont encourageants. Et donc je peux que vous dire merci parce que de toute façon on est toujours utiles les uns aux autres, même si on fait de la merde, vous allez me dire, mais on est toujours utiles les uns aux autres. Donc merci à ceux qui sont utiles dans la souveraineté, c'est vraiment quelque chose qui m'est très très cher, la souveraineté, c'est mon sujet principal.
Il va y avoir, hein, vous allez voir bientôt un reportage, je vous en ai parlé il y a quelques mois, mais ça prend beaucoup de temps à faire, c'est compliqué, la personne qui fait ça, elle est toute seule à me le faire, elle veut le réaliser bien, et c'est quelque chose qui a beaucoup de contenu en termes d'images, il y a les prises de son, il y a pas mal de choses, donc ça lui demande beaucoup de travail pour pouvoir le mettre en place, mais il y a un joli reportage qui va se mettre en place, un assez court et un peu plus long qui fera pas loin d'1 heure. C'est dans les starting blocks, c'est en préparation. Je suis aussi impatient de vous que le voir, de le voir, mais c'est en création. J'ai pas mal d'interviews, des gens qui ont parlé dans ce reportage. Je pourrais vous en mettre comme ça, elles sont brutes, elles sont pas décortiquées. Voilà, il y a les coupures, il y a les fois où on se reprend parce qu'on s'est mal exprimé, mais bon. Peut-être j'en mettrai une, mais je voulais pas saboter le reportage qui vient. Mais c'est en préparation, ça devrait arriver. J'ai demandé pour que ça arrive aux alentours du mois de mai, donc j'espère franchement que ça va arriver dans cette période-là, parce que maintenant, ça fait un petit moment. Mais c'est en cours. Pour ceux qui s'inquiétaient de savoir quand c'est qu'il arrivait ce reportage sur la méthode d'hypnose de régression quantique que j'ai mis en place, que j'ai créée et à travers laquelle je suis venu à donner de la formation. Ça arrive bientôt. Mais je vous disais, la souveraineté c'est ok, la partie travailler plus sur l'esprit et le mental, eh ben c'est pas tout à fait ok malgré tout, bien que ça avance quand même. Ça avance, je vois beaucoup de gens avancer, et être dans l'instant présent, alors ça par contre, eh bien c'est pas ok. Et c'est bien compréhensible parce que les gens sont omnibulés par tout un tas de choses, qu'on ne cesse de leur mettre tout le temps comme inquiétude dans leur vie. Avant, on avait peut-être un problème tous les 2-3 ans. Maintenant, on a un problème tous les 6 mois. On passe d'un virus machin à un problème bidule, à une guerre machin. Bref, ça n'arrête pas. On ne vous lâche pas. Et c'est pour de bonnes raisons qu'on fait ça. C'est parce que vraiment, la période, elle est extrêmement chargée en énergie positive, que l'élan qui est pris par la population mondiale, ou une bonne partie des gens qui ne sont pas des portails organiques, disons ça comme ça, est déjà dans une inertie qui est relativement puissante, et donc sont déjà bien sur le chemin. Et là, ça devient très conséquent pour les gens qui veulent garder le pouvoir sur le peuple, parce qu'il y a quand même une grosse masse de gens qui commencent à être de plus en plus pleinement conscientes, qui commencent à vouloir se prendre en charge différemment, s'alimenter différemment, qui veut vraiment, avec insistance et courage, changer leur existence, et qui veut aussi malheureusement de temps en temps imposer ça au reste du monde, qui voudrait que leur changement, qui voudrait que leur façon de réformer leur façon de vivre, leur hygiène de vie, passe par le fait que ça se fasse en groupe et que tout le monde participe à ça. Et ça, c'est pas la peine de continuer à espérer ça, ça n'arrivera pas. Tout le monde n'en a pas envie, tout le monde n'est pas dans un éveil de conscience, même si vous êtes de nombreuses personnes, bien sûr, pour vous qui regardez la chaîne, c'est évident, vous êtes forcément quelqu'un qui avait de l'intérêt pour ces choses-là, mais il y a plein de gens, ça leur passe au-dessus de la tête. Pour eux, ce qui compte, c'est leur bagnole, les jantes de leur bagnole, d'aller faire du paintball de temps en temps, de manger tel truc sans avoir à se faire chier à le préparer, de prendre un médicament quand ils ont un bobo à droite à gauche sans chercher quelle est la source, mais simplement éteindre la sirène, et ils n'ont pas envie de changer, ça leur va bien comme ça. Donc ça va être compliqué pour les gens qui sont dans cet éveil de conscience et qui veulent faire changer les choses dans leur vie, d'arriver à embarquer le reste de la population avec eux. Ça, c'est un moment où l'autre, il va falloir faire le deuil de ça, hein, les gens. Parce que ceux qui sont là à vouloir changer la planète, à changer tout à tout prix, arrêtez et n'espérez pas. Déjà, c'est pas une planète qui doit être changée, c'est pas la planète à qui on vient faire une expérience sur cette terre, c'est nous qui venons faire une expérience sur cette planète qui elle-même fait sa propre expérience. Et c'est pas forcé que l'expérience que fait la planète et votre expérience soit exactement la même, qu'elle soit dans les mêmes proportions, qu'elle aille dans le même sens, que nous montions ensemble nos vibrations et que nous passions ensemble certains paliers de la conscience et certains aspects dimensionnels pour aller vers quelque chose qui nous est commun, soit, ça, je suis tout à fait d'accord, mais que nous le fassions de la même façon et que ça se passe dans le confort pour tout un chacun, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et c'est pas la peine d'espérer que ce soit le cas, parce que tout le monde n'en a pas la volonté, et on ne sait pas à quel niveau la planète en a la volonté dans cette mesure-là, même si on peut avoir l'idée qu'elle endure depuis longtemps, qu'elle souffre, etc. C'est pas forcé finalement. Quand on fait des discussions avec ces corps éthériques, quand on voit les parties astrales qui sont plus basses d'elles-mêmes et qui sont vraiment dans la panade, on s'aperçoit que comme nous, comme une bonne partie de nous, elle commence quand même à reprendre son souffle, même si c'est pas flagrant comme ça aux yeux, elle commence quand même d'une certaine manière à vibrer quand même relativement haut, comme beaucoup d'entre vous.
Donc le changement, c'est un changement intime, c'est un changement intérieur et évidemment il peut être partagé si autour de vous, vous avez réussi à vous mettre en contact et en relation avec ces gens qui vivent la même chose, avec ces gens qui regardent la chaîne, avec ces gens qui partagent sur le groupe l'intention base du changement, avec ces gens qui font d'autres pratiques et qui se retrouvent pas mal dans ce qu'on propose finalement, dans dans cette façon de voir la vie, dans cette façon de voir les choses, mais c'est pas tout le monde non plus. Donc n'essayez pas de convaincre, n'essayez pas d'imposer, n'essayez pas de croire que votre vision est juste, parce que finalement elle n'est pas plus juste qu'une autre, même si elle est plus belle, même si elle est plus douce, même si elle est plus respectueuse, ce qui est indiscutable, hein, mais elle n'est pas forcément plus juste au niveau de l'expérience que certaines autres expériences qui seront moins respectueuses, qui seront moins propres, qui seront moins impactantes, qui seront moins gentilles, qui seront moins altruistes. Toutes les expériences doivent être vécues, peuvent être vécues, et il faut quand même aussi respecter ça. C'est ce qu'on appelle la souveraineté, le libre arbitre, et ça va dans les personnes qui œuvrent pour l'ombre, comme dans les personnes qui œuvrent pour la lumière. L'important, c'est pas eux, c'est pas grâce à eux, ou quand vous aurez telle condition qui sera remplie par rapport au reste de la population que vous devez vous épanouir, c'est vous. Et c'est là que ça pêche un petit peu. La souveraineté, tout le monde ramène sa fraise, tout le monde commence un petit peu à avoir ce cran de dire merde, ça me convient plus, et ça, moi, j'adore. Je suis le premier à être une grande gueule, donc j'adore. Mais le mental, bon, ben, on lui donne beaucoup, on lui jette beaucoup de choses en pâture, beaucoup d'informations, beaucoup d'inquiétudes. Donc lui, il bosse une chier. Comme vous êtes dans une période où vous êtes dans des envies de changement, eh ben, vous êtes forcément obligé d'analyser un petit peu la situation, que ce soit votre situation de vie, une situation professionnelle, une situation contextuelle ou autre chose. Donc forcément, évidemment, le mental, il est sollicité et on a besoin de lui pour faire des mathématiques à un certain niveau, pour calculer les choses. On est bien d'accord. Mais ça ne doit pas devenir à nouveau le pilote. Le mental, c'est le copilote. L'esprit, le cœur sont les pilotes. Donc le mental devrait être au service du cœur. Et c'est vrai qu'avec les élections, avec le corona, avec l'Ukraine, avec le machin, avec Pierre, Paul, Jacques, on commence toujours à vouloir se mêler à des idéologies, à s'inquiéter pour ceci, qu'est-ce qui arrivera pour cela, et puis pour mon job, et puis pour mon gamin. Et puis... Mais en vérité, on retourne dans cette mécanique extraordinaire qu'a mis en place la cabale depuis longtemps, qui est de vous faire perdre de vue en permanence et tout le temps votre présent, votre cadeau. Soyez dans le présent, venez contempler un papillon, venez perdre du temps, venez ne pas être productif, venez vous faire du bien, veuillez vous arrêter un instant et prendre le temps de prendre le temps. Prendre le temps de ne pas chercher à faire quelque chose qui sera porteur, qui va demain faire quelque chose de bien. Non, juste faire en sorte d'être là tout de suite ici pour vous. Essayez peut-être, pour ceux qui n'y arrivent pas, de vous imaginer qu'une grosse météorite peut tomber du jour au lendemain sur la Terre et éradiquer tout ce qui existe. Et à ce moment-là, essayez de vous demander pourquoi vous avez remis à demain tel projet, telle volonté d'être bien, tel repos, tel machin, tel truc. Si vous êtes la tête dans le guidon et que vous êtes à fond la caisse parce que vous êtes passionné, comme je le suis moi, parce que je suis le premier à vous donner des conseils de repos, mais je suis le premier couillon à foncer dans tous les sens partout, à vous rejoindre partout pour essayer d'aider les gens, et je m'épuise bien souvent, je me repose, je m'épuise, je me repose, je m'épuise, mais je le fais avec passion, je le fais avec bienveillance, je le fais parce que c'est bon. Mais si vous le faites pour le compte de quelqu'un qui ne vous donne pas le retour de la médaille, qui vous exploite, si vous le faites pour des idées de quand dira-t-on, pour plaire au beau-père, à la mère, à la belle-mère, aux voisins, aux profs de sport ou que sais-je, eh bien vous n'êtes peut-être pas dans la vibration qui vous porte vous, ce n'est pas pour vous que vous le faites directement, c'est pour votre ego, c'est pour ce que vous aimeriez que l'on pense de vous, c'est pour ce que vous aimeriez que l'on sache ou que l'on croit de vous, mais ça c'est l'ego, et c'est le mental. Donc essayez de mettre un peu l'accent là-dessus parce que votre souveraineté, elle va passer aussi par votre force tranquille, votre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est d'être capable d'avoir tout un tas de questions auxquelles on n'a pas envie de donner de réponse parce qu'on est plus connecté à son ressenti et sa foi et que finalement on n'a pas besoin d'une théorie très technique et très démonstrative et très reproductible ou très scientifique pour pouvoir croire en quelque chose. On peut très bien avoir la foi en quelque chose qui paraît être une évidence sans que pour autant ce soit quelque chose qui doive être prouvé, confirmé, reconfirmé par 50 millions de personnes. Et même si dans l'absolu c'est faux, mais que c'est votre vérité à vous, et ça ira très bien comme ça. Parce qu'ici, tout le monde a sa propre vérité sur cette terre. Moi, le premier, on a tous notre vérité. Prenez un petit peu des ingrédients de ce qui vous plaît dans chaque recette, faites votre tambouille, goûtez de temps en temps, ça vous va, ça vous va. Si quelqu'un dit avoir mieux, goûtez. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. C'est comme ça, tout le monde ne peut pas aimer les fraises. Donc voilà, ça pêche un peu. Essayez peut-être, pour ceux qui se demandent pourquoi ils sont en perte d'énergie, en fatigue, alors bien qu'il y ait des pleines lunes, bien qu'il y ait des énergies épuisantes, bien qu'il y ait des sortes de libérations et des choses comme ça qui se passent dans l'atmosphère, qui sont aussi énergivores quand même, parce que si vous voulez, c'est pas que les énergies sont mauvaises et qu'elles vous tirent en bas, c'est que ça demande une telle restructuration et reconfiguration de vos cellules, de votre ADN, de vos ADN. Quand je parle de votre ADN, c'est pas forcément physique, ça peut être les parties
éthérique et énergétique. Ça demande un tel job pour votre structure mentale, votre structure psychologique et émotionnelle, de pouvoir se réadapter, de pouvoir accueillir et intégrer pleinement les prises de conscience que vous avez faites, que évidemment ça vous met dans une énergie qui est demandeuse, et donc ça vous vide un petit peu, c'est normal. Mais indépendamment de ça, le fait aussi d'être toujours perdu dans l'après, dans l'avant, dans le regret, dans la postulation que et l'inquiétude, ça prend une énergie qui est phénoménale. Puis aujourd'hui, c'est plus du tout en adéquation avec la vibration qui se propage autour de nous. Prenez du temps pour vous. Regardez, enfin, je sais pas, la plupart des gens me disent ouais, c'est génial, t'es dans la nature, c'est cool de faire tes vidéos comme ça. Certains veulent que je marche, je marcherai. Certains aiment bien quand je suis cadré comme ça, mais écoutez juste ça, quoi. Je sais pas si ma vidéo donnera une bonne qualité de son, mais sincèrement, je sais pas si vous entendez juste quand vous entendez en nature les oiseaux, ou si comme moi vous les ressentez, mais j'ai l'impression que c'est même pas un cadeau, c'est un honneur. Je sais pas trouver le mot juste, parce qu'il y a des choses comme ça qui sont merveilleuses et indicibles. Je me sens honoré en fait. J'en ai pas l'envie de pleurer, c'est pas ça, mais je me sens honoré, je me sens tellement... Moi, j'ai que le mot évidence, et pourtant, je sais que comme ça, quand on y pense, évidence, il veut pas dire grand-chose dans ce contexte, mais c'est une évidence. Quelque chose est devenu une évidence. Bref, c'est tout ce que je vous encourage à vivre. Vivez-le, et ça se vit dans le moment présent. Retrouvez votre moment présent. Vous ne laissez pas préoccuper. Pour ceux qui n'ont pas encore mis un coup de masse dans la télé, faites-le. Jetez-la par la fenêtre, faites attention qu'il n'y ait personne en dessous, mais faites-le. Et puis, donc cet instant présent, il doit se retrouver en tout moment. Et puis, le mental, essayez de l'apaiser. Je voulais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais je vous parle des constats que je fais. Je vois des gens qui viennent, qui sont des gens qui ont bien avancé, mais on fait comme ça, hein. C'est toujours un petit peu en dents de scie, notre évolution, parce qu'on prend conscience et tout d'un coup, on va analyser. Puis mince, on est tout d'un coup dans une forme de déni. On prend conscience de certaines choses, on ne peut pas les accepter. C'est comme ça, c'est naturel. Vous ne demandez pas si c'est normal ou pas. Autant pour les vaccinés, les non-vaccinés, les machins, les trucs, peu importe. Des fois, on est dans le déni d'une vérité, même pour ceux qui sont les plus éveillés, et ça m'arrive constamment à longueur d'année. Tout d'un coup, j'intègre quelque chose de nouveau, et tout d'un coup, je me mets en refuge, je me mets en résistance face à ça, parce que je me dis non, mais je préférais ma croyance d'avant, elle était plus confortable, c'était plus joli, c'était plus beau. Là, ça demande trop, j'ai l'impression que je suis pas souverain. Bref, il se passe tout un tas de choses. Et en fait, c'est ça la vie, c'est ça l'évolution. C'est de se construire à travers ces différentes réflexions, ces prises de position. Et c'est ça qui va faire de vous des êtres accomplis. Ça va vous faire vous tromper, ça va vous faire réussir. Il va y avoir tout un tas de choses qui sont riches d'expérience. Encore une fois, on vient que faire ça sur Terre, expérimenter. Donc, pour votre évolution intime, personnelle et si possible groupée, faites-la individuellement. Ne cherchez pas à emmener avec vous, ne cherchez pas à être accompagné, ne cherchez pas à convaincre, ne cherchez pas à faire en sorte que tout le monde pense comme vous. Soyez simplement l'exemple. Il y a tellement de gens qui sortent sur Facebook ou autre des phrases de Gandhi ou d'autres personnages merveilleux qui ont dit « Soyez l'exemple de ce que vous voulez voir incarné dans le monde ». Ben oui, mais c'est bien beau de le dire, c'est bien beau de le véhiculer, mais soyez-le, faites-le, pratiquez-le, vous allez voir. C'est vraiment palpable une fois qu'on l'est, une fois qu'on est dans la vibration de ce qu'on aimerait voir dans le monde, eh bien ça se propage beaucoup plus vite que quand on est dans une discussion à essayer de convaincre Pierre, Paul ou Jacques. Mais vraiment. Ou alors, vous avez vraiment de la chance, mais pour tous ceux qui ont essayé, ça ne fonctionne pas. Je voulais vous dire autre chose, mais je le perds de vue comme ça. Je l'ai avalé, je crois. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je parle trop, puis j'oublie ce dont je voulais vous parler. Je peux faire des blancs, il y a de jolis oiseaux qui chantent. Il y a des choses, ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a des choses que je vois de temps en temps et je me dis, j'espère que vous voyez un petit peu les choses arriver. Je vois actuellement des gens qui, avec sûrement une grande bienveillance, peut-être un ras-le-bol aussi, hein, un peu de colère au milieu, mais avec une grande bienveillance et probablement la volonté de réveiller certaines personnes qui, apparemment, selon eux, ne le seraient pas. Et donne des petites piques, donne des petits calembours, donne des petites cassées, donne des petites blagues ironiques sur par exemple ce qui se passe avec les élections, du style voilà, on vous a déjà présenté ça en 2017, c'était le même contexte. Là, on vous présente le même contexte avec 5% de plus pour Macron, comme si c'était possible qu'avec tout ce qu'il a fait et comment il est détesté, il ait 5% de plus. Il y a des choses qui expliquent que finalement, en gros, ça veut dire
que ces gens-là qui véhiculent ces messages sont déçus de la pensée commune des gens, sont déçus de ce qui s'annonce dans les chiffres, dans les sondages, dans les urnes, et donc entre eux s'organisent des petites batailles comme ça d'opinion, où ils vous disent en gros que vous êtes des moutons quelque part, où ils vous disent en gros qu'il faut vous réveiller parce que sinon on va se faire manger tout cru encore par le même personnage dans votre pays. Et ça va finir par une petite phrase qui peut être blessante un petit peu comme ça, du genre ok, il y en a une qui m'est parue là, il y a juste avant, je crois, et je me suis dit c'est dommage qu'on en soit là, qui disait je sais plus quel insecte, je crois la fourmi veut se protéger du cafard, donc pour se protéger, je sais plus si je dis juste, hein, mais la fourmi veut se protéger du cafard et ayant peur de lui, elle vote pour que soit appliqué de l'insecticide. Et du coup, les deux meurent, la fourmi et puis le cafard. Et puis malheureusement, la coccinelle qui n'avait pas voté, qui était neutre et qui voulait pas qui voulait pas se prononcer là-dessus, qui restait à ne pas voter, à ne pas se mêler de ça, elle est morte aussi. C'était une ironie gentille pour dire putain, allez voter quoi les gens, allez aux urnes, allez faire votre choix, parce que sinon si vous ne faites pas votre choix, eh bien le choix va être remporté par ceux qu'on ne veut pas quoi finalement, puis tout le monde va y perdre. Alors bon, encore une fois, oubliez ça, hein. Je vous le dis, mais avec tout mon cœur. Sincèrement, que vous votiez ou que vous ne votiez pas, vous pensez encore que les élections sont dépendantes de vos opinions de vote? Ceux qui envoyaient ces pics-là, ceux qui voulaient pointer du doigt en disant « ouais, allez voter, machin », mais ça fait longtemps déjà, la dernière fois, il est passé, il n'avait rien à passer, et cette fois-ci, s'il passe, ça sera fait parce que ça doit être fait comme ça, comme ils l'ont décidé, mais en tout cas pas parce qu'on a pris votre opinion en considération. Vous allez quand même pas croire que pendant un quinquennat, par exemple, on ne prend jamais votre opinion en considération, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les plus grands scientifiques de renommée qui l'ont toujours été jusqu'à qu'on les descende, sur leur avis expert par rapport à un virus, que ce soit sur ci ou sur ça, ça n'a jamais été pris en considération les opinions de ceux qui savent et de ceux qui ont honnêtement regardé les situations. Pourquoi aujourd'hui on prendrait en considération les opinions qui apparaissent dans les urnes? Ça n'arrivera pas. Donc si en plus de ça, vous vous bagarrez en pointant du doigt ceux qui ne vont pas voter, parce que quelque part ça fait longtemps qu'ils ont compris que ça servait à rien, peut-être que vous ne faites pas forcément juste non plus. Il faudrait comprendre, il faudrait soutenir les uns les autres. On s'est divisé pour les mesures, on s'est divisé pour les masques, on s'est divisé pour les vaccins, on s'est divisé pour les opinions par rapport à Poutine, on va se diviser maintenant pour les élections et ceux qui les encouragent ou ceux qui sont des passifs et qui n'ont pas été votés. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes toujours les mêmes marionnettes qui êtes menées par des personnages qui vous contrôlent et qui manipulent vos opinions et qui vous divisent pour mieux régner. Je veux dire, ça fait quand même longtemps que c'est répété. Vous avez fait l'année scolaire d'apprentissage de ça, vous avez fait toute l'école possible et imaginable, vous avez redoublé, vous avez vécu encore 5 années de plus dans la même classe à apprendre les mêmes choses. C'est une métaphore, hein, mais je veux dire, ça fait depuis toujours qu'on vous berne et qu'on vous enfile de la même façon. Vous sentez même pas qu'on vous baisse votre pantalon, vous sentez même pas qu'on est en train de vous écarter les fesses et que ça va rentrer, quoi. Alors au bout d'un moment, si on veut plus se faire enfiler, il faut arrêter de se battre les uns contre les autres, quoi. Descendez dans la rue et puis allez destituer qui vous devez destituer, faites ce que vous voulez, retournez la France, retournez ce que vous voulez, mais par pitié, ne vous divisez pas encore plus entre vous. Vous n'allez pas vous diviser sur chaque sujet. Parce qu'au bout d'un moment, ça va emmener que la guerre, et au milieu de tout ça, qui les vise, qui les met en guerre, qui les pousse de leur trône doré? Personne. Alors, faites votre vie en parallèle, ne vous souciez plus de ça, et soyez... Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, il y a des guerres qui peuvent être menées sans armes. Arrêtez de vous diviser, soudez-vous, liez-vous, faites en sorte qu'au moins une bonne partie d'une population puisse créer quelque chose d'incroyable, où cette partie-là s'isolera, ne payera plus ses impôts, ne fera plus ci, ne fera plus ça, peu importe ce que vous allez faire, une bonne partie qui soit capable de s'accorder sur le fait de ne plus financer telle ou telle entreprise qui est à la tête des gouvernements ou telle chose, parce que finalement les gouvernements c'est que des pantins, comme vous êtes des pantins d'eux, eux ils sont des pantins des grosses industries, des oligarchies, etc., qui eux-mêmes sont les pantins d'entités, et c'est quand même au bout d'un moment, je peux comprendre ceux qui ont mis ces pics-là sur Internet, au bout d'un moment, il y a quand même...
vous êtes résilient, hein, vous êtes tolérant. Je ne sais pas combien de bras on peut vous couper avant que vous vous disiez je vais m'enlever de là. Mais vous en avez que 2, quoi. Donc au bout d'un moment, si vous avez déjà un bras en moins, une jambe en moins, un œil en moins, et puis que toujours vous êtes à croire que d'aller dans les urnes, ça va changer quelque chose. Non, c'est le grand classique, que ce soit le duo Le Pen, que ce soit le père ou la fille, ou peut-être la cousine, le duo Le Pen avec un président sortant qui ne devrait pas être élu, c'est la plus vieille des astuces, c'est le plus grand des coups de poker, c'est attention, oulala, le grand risque que l'autre extrémiste, elle vienne au truc, donc plutôt tout mais pas elle, quoi. Et dans le tout mais pas elle, il y a surtout celui qui avant, vous disiez tout mais pas lui, donc tout mais pas lui ou tout mais pas elle. À un moment ou l'autre, c'est la stratégie de base. Et les votes qu'on va vous demander, qui vont être influencés pour aller dans ce sens-là, ils sont que très peu représentatifs de ce que vous allez dire, parce que les 3/4 des trucs seront trichés. Donc ne vous divisez pas pour ça. Bref, j'ai pas envie, ça me met déjà dans une autre vibration de parler de politique et tout ça, mais enfin, le discernement, la lucidité, ça ne passe pas par le mental, les gens. Arrêtez les analyses, je me fais pleuvoir dessus du pollen, c'est merveilleux. Arrêtez les analyses, arrêtez les mathématiques, arrêtez les opinions, arrêtez les idéologies, allez vous foutre dans la nature, contempler un papillon, laissez le temps s'arrêter, allez refaire fonctionner votre esprit et votre cœur, parce que ce mental, c'est celui qui vous freine le plus actuellement. Souveraineté, vous êtes à fond la caisse, on voit que vous avez le caractère qui s'est développé, mais vous l'alimentez encore trop du mental et pas assez de l'esprit. Je ne me permets pas de juger, c'est une observation que je fais par rapport à moi, ce que je vois et ce qui m'est présenté finalement. J'en parle à ceux qui voudront bien l'entendre, si vous voulez peut-être le prendre comme une observation, il n'y a pas de jugement là derrière. Je pense que si on doit être le contre quelqu'un, je suis aussi le contre quelqu'un, ça, de toute façon évident. Mais simplement, en fait, il ne s'agit même pas de tout ça, il s'agit de penser à vous, parce que c'est quand vous penserez à vous sinon. Bref, voilà. Donc, le 30 avril et le 1er mai, il y aura une formation niveau 1 en Suisse. Pour ceux qui veulent saisir l'occasion, faites-le parce qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres ici en Suisse. Après, je passerai au niveau 2 à un certain moment, mais je tourne beaucoup plus dans les autres pays parce que c'est là où j'ai le plus de demandes. Il y aura du 14 au 22 mai la tournée de Nantes où il y a encore des places pour les formations niveau 1, niveau 2, pour les séances aussi. Pas beaucoup pour les séances, mais saisissez, pardon, l'occasion de pouvoir me retrouver si vous êtes au moins à 2h, 2h30 de là-bas, parce que je ne repasserai pas avant un bon moment. Et puis, il y aura donc la tournée de Bazas qui vient là, je pars vendredi. Et puis, je vais peut-être mettre une autre tournée, je ne sais pas où. J'hésitais à partir du côté de... au-dessus de Paris, tout droit en haut, pour aller un petit peu dans le nord, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment de personnes qui m'ont fait de demande par là-haut, ou en tout cas peu. Sinon, je vais retourner du côté du sud, parce que c'est là où j'ai vraiment le plus de demandes en France, dans le centre et dans le sud. Vous pouvez me mettre un petit mot, hein, si vous voulez, mais à chaque fois, vous êtes des milliers à... Ouais, alors je vais vous expliquer une chose. Quand vous me répondez, vous êtes des milliers. Souvent. Et j'ai plein de gens qui me répondent juste pour mettre un ouais trop bien ou un pouce en l'air ou quelque chose, et ça me monte une liste de messages que j'ai pas le temps de lire parce qu'ils s'annoncent, et c'est énorme en fait, ça devient impossible pour moi. Si vous répondez à ce sondage, ce micro-sondage, c'est pour dire quelque chose qui soit en lien avec le sondage. Faites-le pour dire, ok, moi, je suis partant, je suis du sud-ouest, moi, je suis du sud-est. Voilà, comme ça, moi, ça me donne une idée. Je sais vers quoi je dirige ma tournée prochaine, plutôt que de simplement me dire, ouais, trop bien, trop cool, ou alors, ah bah non, tu vas pas du côté de machin. Non, ça m'oriente pas. Moi, juste un prénom, par exemple, Olivier, Besançon, Nadine, Carcassonne, machin. Moi, ça me va très bien. Comme ça, après, moi, je fais le tri. Je dis, ah bah tiens, là, j'ai à peu près une 50aine de demandes. Là, j'en ai que 16. Voilà. Et puis, je peux, dans l'ordre de priorité, voir comment j'organise mes tournées. Bref, vous faites comme vous voulez, finalement. Je vais pas vous emmerder. Mais juste, si vous pouvez m'alléger un peu la tâche, ça serait bien. Parce que des fois, mon Dieu, j'en ai, mais pour des heures, juste dans les réponses. Et ça prend quand même pas mal de temps, quoi. Cela dit, je vous aime fort. Peut-être que j'ai râlé un petit peu aujourd'hui. Pas pris assez de temps pour moi ces derniers temps. Bref, je vous aime fort. Je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. S'il vous plaît, ceux qui veulent collaborer, participer à ces stages que je veux donner, à ces ateliers retraite sur 4 jours ou une semaine, et qui avaient envie de monter ça avec moi, de participer à ça avec moi, contactez-moi, trouvez le moyen de me contacter et de m'en parler. J'aimerais beaucoup vous rencontrer. Je vais probablement m'arrêter pendant cet été 1 mois.
un mois, peut-être même un mois et demi, parce que j'ai été comme un fou depuis 2 ans. Donc ça sera l'occasion de peut-être faire des petites tournées à droite à gauche de rencontres de gens, mais pas pour travailler, pas pour faire des séances, simplement pour rencontrer des groupes de personnes avec qui je pourrais m'associer, faire quelque chose comme ça. Ce genre de stage-là, ça me plairait beaucoup. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.